Des gens qui me posent la question de savoir, mais ma coach, comment tu fais pour avoir plusieurs sources de revenus? Comment tu fais pour manier plusieurs sources de revenus? Honnêtement, c'est pas facile. Ma seule motivation, c'est que quand je me réveille le matin, je vois comment ça a généré l'argent dans mon compte bancaire. Ça me donne la force. Quand je me réveille le matin, parce que vous connaissez que moi, avant de dormir, je check mon compte bancaire. Avant de me réveiller, je fais ma prière. Je check encore mon compte bancaire pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est ma seule force. Quand je me réveille, je vois mon compte bancaire, il y a l'argent qui est dedans, ça me motive. Il prend mon bain, je commence ma journée. Faire plus de sources de revenus, ce n'est pas évident. Ok? Ce n'est même pas du tout évident. Mais je vous dis que faire plus de sources de revenus, c'est la meilleure option. Au début, tu es obligé d'être d'abord le seul patron, le seul employé, mais avec le temps, il va falloir déléguer. Moi, les débuts que vous me voyez là, je suis encore dans mes débuts, donc je suis obligé de gérer tout. Mais un peu, je suis en train de déléguer. Je suis en train de déléguer les tâches un peu. J'ai déjà les tresseurs, j'ai déjà les certains gens qui font ceci, déjà un peu, jusqu'à ce que je vais me offrir moi-même et je vais laisser les gens travailler pour moi. Et moi, je vais seulement venir superviser le boulot. Ils vont travailler pour moi et c'est comme ça. Mais au début, tu dois faire tout. Tu dois être capable de savoir combien ton business peut générer par jour. Au début, tu oublies de faire ça d'abord. Sinon, les gens vont te voler. Si tu mets directement les employés au début, tu peux être volé quoi. Ou bien, je ne sais pas. Bon, ça dépend, on ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc, au début de chaque business, il faut que tu sois la présence, il faut que tu tiennes ton business toi-même, tu amènes ton business vers le haut. Parce qu'il n'y a personne qui pourra faire ça que toi. Il n'y a que toi qui peux amener ton business vers le haut. En mettant toutes les énergies, en prenant les coachings, en prenant les formations et en travaillant sur ton business. Et en le temps, tu pourras recruter les gens. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Si tu es bien organisé. Moi, par exemple, quand je finis ma journée vers 18h, je suis déjà free. Moi, j'ai mis mon temps, même quand je travaille au salon de coiffure. Maximum, c'est 15 heures. Quand je prends mes enfants, je ne suis plus là-bas. J'ai fini avec. Celui qui veut travailler le soir au salon de coiffure, j'ai mes tresseuses. Je dis que, ok, ça ne va pas moi qui vais vais pas te recevoir à 18h parce que j'ai les tresseuses et je fais autre chose vers 18h. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord, tu passes. On ne pleure pas. À un niveau de la vie, on ne pleure plus les clients. Ok? On ne suit plus les clients, on ne coupe plus derrière les clients. Quand tu connais ta vision, quand tu connais ton plan de vie, tu ne discutes plus les clients, tu n'argues pas. Celui qui n'est pas d'accord avec ton programme, il faut apprendre à travailler sur ce programme et tu dois respecter toi-même ton programme pour qu'on te respecte. Ok? Un client n'est pas là, tu pars. Hier, j'ai un client qui devait la tester à 14h30. C'est 15h10 que quand la teste qu'elle me dit qu'elle est en train de prendre la route pour venir, j'ai dit que non, ne viens plus, moi je pars. J'avais autre chose à faire, j'allais faire au moins ces 3-4 choses, je suis partie. Apprenez à respecter, apprenez à vous faire respecter et laissez les clients respecter votre travail. Ok? Comme je vous disais, quand je finis à 15h, je m'allais prendre les enfants. Le temps de me doucher un peu, je commence à faire les tasses et je fais les crédits le soir. Je passe mes commandes, mes satisfaits, des mèches au salon de coiffure. Et si j'ai les coachings, je fais le soir. La soirée, c'est pour mes coachings. Je fais au moins ces 5 business le soir. Mais en journée, je suis au salon de coiffure. Je suis en train d'acheter les voitures. Je suis en train d'arranger les voitures. Je suis entre les mécaniciens. Je suis entre Turo. Donc voilà, mais sinon, tu peux faire ça. Si j'ai pu le faire, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de parents ici, je n'ai pas de maman qui s'occupe de mes enfants. Non, je paye d'école, nanny ou whatever, je paye. Mais le jour que ma maman va venir, je serai très contente parce qu'elle va vraiment m'aider avec le ménage. Parce que parfois, même le ménage, je n'arrivais pas à faire. Même la cuisine, je n'arrivais pas à faire. Je suis obligée de prendre les ménagères pour nettoyer la maison. Et chance que mon mari connaît très bien préparer et il adore la cuisine. Donc, du coup, c'est lui qui gère beaucoup la cuisine. Je lui dis vraiment merci dans cette vidéo. J'espère qu'il va voir la vidéo. Donc voilà la famille. Ceux qui me questionnent souvent que comment je fais tout ça, si je peux le faire, tu peux le faire. C'est pas compliqué. Il faut seulement que tu sois très très bien organisé et que tu aies beaucoup d'énergie parce que moi vraiment j'ai trop d'énergie. Franchement, parfois c'est ma prière de chaque jour et je fais souvent les jeunes par rapport à ça. Et je dis mais ça, je vais me donner cette énergie chaque jour parce que j'ai tellement d'énergie que moi-même parfois je n'arrive pas à croire toute l'énergie que j'aimais. Tu peux le faire, si tu es sur la vidéo, c'est juste pour te motiver. Ne baissez pas les bras. Allez-y, foncez, lancez-vous. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais c'est possible, ok? C'est difficile, mais c'est possible, mais il faut avoir juste la persévérance, la résilience et la persistance. Merci.